Bonjour à tous, alors je suis ici avec Dominique des Eaux de la Mule. Salut Domi. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Toujours les Eaux de la Mule? Effectivement, toujours les Eaux de la Mule. Alors, bon, fin d'année, tu nous as fait un beau petit voyage au Japon. Effectivement, donc début du mois de décembre, nous sommes allés avec Kim 10 jours au Japon, faire notre sélection habituelle. Et on a vu de belles choses qui ont passé, entre parenthèses. Comme d'habitude, en primeur, on met les photos des bowls qu'on a sur Facebook, sur le site, et on essaye d'avertir un peu tout le monde. Un voyage un peu plus long l'année passée que d'habitude. Effectivement, on a eu 3-4 jours de plus. Une belle visite à Tokyo avec une vente spéciale là, entre éleveurs. La visite de Sakai Fish Farm, la visite de Momotaro, et donc c'était un peu le sud aussi. Un peu chargé. Un peu chargé, beaucoup de TGV, enfin de Shinkansen, mais agréable, très agréable. Ah, c'est vrai que ça fait quand même de la distance entre le nord et le sud. Il y a quelques heures de Shinkansen. Effectivement, c'est au moment même c'est fatigant, mais après c'est un bon souvenir, une bonne expérience. On a vu de très très belles choses, et puis on en retire toujours du positif. Donc c'est... Alors bon, la sélection elle a été faite. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, les Tosai et les Nisei sont rentrés. Effectivement, tout est rentré. Il ne reste encore que les Jumbo Tosai qui vont rentrer, eux, fin avril, début mai. C'est ça, mais enfin pour ce qui concerne les Tosai, c'est pas en vente immédiate, puisque il faut un petit peu attendre que le temps s'améliore, enfin que les températures remontent. Non seulement ça, effectivement, là, je pense qu'on a encore pour quelques jours, mais moi, la quarantaine vient de commencer et je suis encore, entre guillemets, de la vieille école. Donc une quarantaine, c'est quasi 40 jours, donc les produits sont dans les bacs pour le moment, on soigne, on traite, exprès pour que les poissons soient corrects quand ils vont sortir des bacs. Estimation d'une date de la mise en vente? La semaine après Pâques. La semaine après Pâques, comme ça, c'est bien. Il ne faut pas se faire sonner les cloches avant, on les fera après. Et puis on profitera justement des cloches qu'on aura reçues pour se faire un bon petit plaisir, un bon poisson. Oui, il ne faut pas être sage, comme on dit toujours. Donc, voilà. Donc ici, les Nisei, nous, on ne les a pas encore montrés. Parce que on voulait attendre, puisque tu ne fais pas des koi d'automne, donc on attend le printemps pour montrer la sélection. Par contre, en ce qui concerne les Nisei en particulier, il y a moyen déjà de les réserver. Effectivement, donc tout ce qui est Nisei est réservable. Il y a déjà des réservations qui ont été faites. Donc là, j'ai les photos bien précises de chaque poisson, donc je sais effectivement réserver tel ou tel poisson. Dominique, moi je propose en tous les cas qu'on jette un coup d'œil sur ta sélection. On va le faire crescendo. Sans problème, je te suis. Donc on commence par du Tosai, on va monter petit à petit en gamme. Donc on va commencer par le Tosai. J'aurais tendance à dire le Tosai basique, dans les prix les plus abordables. Et puis on va monter tout doucement effectivement en gamme. Donc on va arriver dans des choses qui sont, je trouve, vraiment pas mal du tout, pour un prix qui cette année va rester très correct, puisque l'Yen nous a permis de garder un prix très correct au niveau des très belles choses. Eh bien on dira merci Monsieur Yen. Merci Monsieur Yen. Restez avec nous, on va aller voir ça. Alors Dominique, premier bowl ici, on a affaire à des Kujaku. Kujaku, donc dans le bowl on a Ginrin Kujaku et Kujaku traditionnel. L'éleveur c'est Marusaka. Marusaka qu'on ne présente plus? Non, ici on a fait une petite sélection un peu particulière, donc en règle générale cet éleveur fait souvent des mix, où il mélange en fait quasi toutes les variétés qu'il a, mais pour pouvoir avoir en fait une qualité un peu plus haute au niveau des Kujaku, des Ariwake et d'autres, on lui a demandé en fait de sélectionner 300-400 poissons, et il a fait des bowls bien spécifiques de chaque variété pour nous. Et voilà, donc première sélection, on est dans l'entrée de gamme, on va dire. Entrée de gamme, donc on va tourner entre 20 et 30 euros. 20-30 euros, ça c'est le prix de départ, et on va évidemment jusqu'à des sommes un peu plus conséquentes quand il s'agit de poissons Nisei Sensei. Bien entendu. J'aurais même tendance à dire que le départ de gamme, ce sera même moins que 20 euros. On va avoir dans les Tosai des Tosai de 10-12 euros, et on va partir jusque Nisei. Les plus chers seront 1500-1700 euros. Voilà. Alors premier bowl, on va continuer, restez avec nous. Domi, deuxième bowl ici. Donc deuxième bowl, ce sont des Yamabuki de chez Izumiya. Voilà, beau petit Yamabuki.
J'aime la qualité de Yamabuki de chez Izumiya. C'est un des éleveurs qui, en Yamabuki en tout cas, fait des choses plus que sympas. Et chaque année, on lui demande de faire des sélections spéciales pour nous en Yamabuki. Alors, il faut quand même dire aussi que ce sont des Yamabuki qui vont rester stables. C'est justement l'avantage chez lui, c'est que ça reste très 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 stable. Oui, mais c'est important à le souligner parce que bon, bien souvent on dit ah oui, mais mon Yamabuki il est éclairci, etc. Non, ici, franchement, jusque maintenant, en tout cas, de ce qu'on reçoit de chez lui chaque année, on a rarement quelqu'un qui dit que les poissons ont mal vieilli. Allez, on continue. On va suivre. Alors Dominique, il y a un peu de tout ici, un petit mix. Donc il y a un mix en fait uniquement de voilés. Il y a donc les petits Tosai voilés et les grands Tosai voilés. Les petits, ça vient de chez Suda. Il y a presque toutes les variétés. Et les grands viennent de chez Yamazaki. En fait, Yamazaki avait tout un bac avec des plus grands voilés. Et il nous a proposé en fait de faire une ou deux boîtes. Moi, j'ai pris 2 boîtes parce que le rapport qualité-prix était intéressant. C'est pas la top qualité, loin de là. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir des voilés de toutes les variétés à des tailles qui font quand même 20-22 cm. Enfin, quoique, quand on regarde le Ginrin du Purashina, il est quand même pas mal. Hein. Oui, mais tout ce qui est unicolore, ça va être quasi parfait. Où on va être, à mon avis, un peu plus standard et voire limite, c'est tout ce qui va être haute variété. Sushui, Sankei, Yutsuri. C'est ça. Enfin bon, il y a de quoi choisir quand même. Mais effectivement, il y a du choix. Donc il y a, je pense, 80 pièces dans les grandes tailles. Et les premiers servis seront les mieux servis. Tout comme toujours. Effectivement. Donc, conclusion, on n'attendait pas trop longtemps. Effectivement, j'aurais tendance à dire que, comme on l'a dit, on va vendre après Pâques. La porte ouverte se fera le week-end après Pâques, donc le 11-12 avril. Il ne faudra pas traîner. Effectivement. Allez, on continue. Alors, Domi, ici, on est sur du Shiro. On est sur du Shiro, donc ça vient de chez Omosako. Et donc, il y a 2 tailles. La plus petite taille, on est en 14-15 cm et les plus grands font 14-18 cm. C'est ça. Alors bon, Shiro, toujours, je rappelle, un poisson assez facile à prédire. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas beaucoup de sumi, c'est-à-dire le noir, qui est encore seulement émergent sur certains poissons. Mais on peut très bien deviner comment ça va devenir. Je pense que justement, ça fait partie des poissons que j'apprécie fort pour le futur, parce que justement, c'est le plaisir qu'on a de voir ce sumi qui sort. Et effectivement, comme tu le dis, on sait le prédire quand même relativement bien. Et moi, ce que j'apprécie fortement dans la sélection qui a été faite chez lui, c'est que justement, beaucoup de poissons ont encore ce sumi latent et doit sortir. Donc, c'est des poissons qui, pour moi, justement, ont dans le futur une belle évolution promise. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que vu les qualités d'eau qu'on a chez nous, c'est pas vraiment un gros problème pour faire sortir le sumi. Hein. Ah non, effectivement, quand je vois parfois la différence entre les photos qu'on fait au Japon et les photos, par exemple, qu'on refait ici au mois de mai, juin, pour mettre sur le site ou envoyer aux clients, il y a ce sumi qui est sorti rien qu'à cause de la dureté de l'eau qu'on a chez nous. Hein. Absolument. Et bon, Omosako ne représente plus, hein, c'est vraiment le maître absolu du Shiro Utsuri. Effectivement, et donc c'est ce qui me faisait plaisir de pouvoir avoir justement la possibilité de vendre des Shiro de chez lui, parce que il a sa réputation et je crois qu'elle n'est pas superflue. Hein. Absolument pas. Elle est bien justifiée, croyez-moi. Eh bien, on continue. On continue. Alors ici, ce que j'appellerais un beau petit mix. Là, c'est réellement un beau petit mix. En fait, on va monter un petit peu dans la qualité, donc forcément un peu dans le prix aussi. Mais les 2 éleveurs sont, je trouve, 2 éleveurs très bien au niveau du futur. On a Hiroi et Marusaka dans le haut de gamme du Marusaka. C'est ça, du Deutz métallique coupé au couteau. Il y a du Deutsu métallique, il y a ce qui n'est pas représenté ici, effectivement, il y a encore du métallique pur, des Yamato Nishiki et d'autres. Il y a du Kohaku en Wagoi, il y a
bah, forcément tout ce qui est Doitsu, il y a des Goshiki, il y a des Kujaku. Et ce que je trouvais sympa dans son mix, c'est qu'il y a quelques Doitsu Oshiba et Doitsu Ariwake de grande taille qui ne sont pas négligeables parce que franchement, je trouve pas mal pour des tailles comme ça d'avoir cette qualité-là. Un beau petit Utsuri aussi. Effectivement, là il n'y en a pas tellement, un peu déçu à ce niveau-là. Il y en a 4 ou 5, mais voilà. Bon, bah, c'est un mix aussi. C'est un mix, effectivement. Donc voilà, il y a beaucoup de choix dans le bac. Croyez-moi, moi j'ai été voir dans le bac. Mais bon, il ne faudra pas traîner pour ça non plus. Non, parce que de nouveau, l'offre est limitée. Et donc, quand il y a ce qu'il y a, après, il n'y a plus. Voilà, exactement. Allez, on continue. On continue. Alors voilà, ici un beau petit bol de Common Ryu, Benny Common Ryu, plus exactement. Donc des Benny Common Ryu qui viennent de chez Kawakami. C'est ça, aussi un éleveur bien connu. Bah, il est connu, effectivement, et je trouve que la qualité de ces Benny cette année-ci était intéressante. Et on avait l'opportunité d'avoir des boîtes, donc on en a pris. On ne s'est pas privé. Ben non, il faut surtout pas le faire. Hein. Bon, ben déjà, si tu veux que tes clients soient pas sages, il faut déjà commencer par ne pas être toi-même. Hein. Non, effectivement. Ben, l'opportunité était trop belle et la proposition qu'il avait fait quand il nous a montré les échantillons, c'était réellement intéressant. Donc voilà, on s'est laissé tenter. Alors bon, ce qu'on a pu discuter un petit peu ensemble, c'est qu'il faut faire attention parce que si vous êtes intéressé par du Benny Common Ryu, quelques exemples ont été mis sur Internet, ça a été parti instantanément. Effectivement, donc j'ai eu l'idée de montrer un pour avoir un peu le panel. Et j'ai pas pris celui qui est peut-être le plus beau Benny Common Ryu, mais c'est celui que je trouvais le plus atypique d'une certaine manière. Je crois qu'il est resté 30 secondes et j'avais un message comme quoi il était réservé. Ben voilà, comme quoi que. Hein, donc il ne faudra pas traîner début avril, hein, on rappelle. Non, effectivement, il ne faudra pas traîner. Allez, on continue. Alors ici, encore un nouveau mix. Là, effectivement, un nouveau mix, un peu fait par moi, en fait, dans le bac de vente, puisqu'ils étaient tous au même prix. J'ai mélangé, en fait, trois boîtes ramenées du Japon. Une spéciale, ça a été une sélection, en fait, faite chez Hiroi. C'est tout ce qui est Goromo, Wagoi, donc Sankei, enfin Go-Sankei, tout ce qui est Doitsu, et alors une boîte de Benigoi et de Sushui. C'est ça, alors Benigoi, on remarquera qu'il est un peu plus grand que les autres. Ça, c'est du poisson qui devient très grand, qui grandit très vite. Oui, j'espère spécialement chez cet éleveur-là, parce que j'ai vu les parents, et la mère, elle fait facilement son mètre 10. Elle le fait. Oui, je pense. En tous les cas, croyez-moi qu'un Benigoi, ça vaut le déplacement dans un bassin, c'est toujours un superbe poisson. Il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un poisson rouge, mais ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et il ne faut surtout pas avoir peur de les prendre maintenant. Ils sont encore légèrement orange, mais c'est des poissons qui n'ont qu'un an. Hein, donc le Beni va seulement sortir maintenant. Hein. Absolument. Superbe poisson. Et bon, Budogoromo ici. Budogoromo, je le trouvais sympa. C'est pour ça que j'ai voulu le montrer, parce que je trouve que le blanc est nickel et les marqué comme il est. Voilà, la qualité est pas mal du tout. Goshiki Ginrin, superbe Ginrin. Superbe Ginrin. Il y a effectivement aussi des Goshiki non Ginrin, bien entendu. Comme pour le Go-Sankei, ils sont en Wagoi, donc Ekaye ou Doitsu, selon les goûts. Effectivement. Allez, on continue. On continue. Dominique, on change de catégorie. Effectivement, donc là on passe dans les Nisai. Alors j'ai voulu commencer en fait avec ce que j'appelle les mini-prix. Donc sur le site, cette année-ci, j'ai décidé de faire une catégorie vraiment mini-prix. Et là, ce sera en fait tous les poissons qui sont en dessous de 250 €. Donc ici, en fait, pour donner une idée, on démarre avec des poissons Nisai. Ça va pour les plus petits, 27-28 cm, jusque 35-40 pour les tout grands. Et on démarre à 100 €. C'est ça, donc oui, effectivement, mini-prix, maxi-taille. Effectivement, le rapport prix-taille-qualité n'est pas à jeter, loin de là. Absolument. Bon, ben voilà, c'est un exemple parce qu'il y a quand même du choix. Il y a effectivement, je pense, un bon 60-70 pièces comme ça.
C'est ça. Ben, en France, c'est un peu différent. Hein. Oui. Il y en a 70 là. Un bon 60, 70, oui. Ben, enfin, les Français auront bien corrigé, donc il n'y a pas de souci. Pour les Suisses, c'est moins compliqué. Effectivement. Donc, ben voilà, c'est le premier exemple. On va montrer d'autres choses. On va changer, on va monter un petit peu dans la gamme et dans les prix. Dominique, là, on commence à rentrer dans du très beau. Là, on remonte de qualité, effectivement. On sort justement des mini-prix. Et il y a 3 éleveurs, en fait. Le Showa, c'est Takahashi. Le Loshiba Ginrin, c'est Yamazaki. Et le Goshiki, c'est Hiroi. Wow, superbe Goshiki, rien à dire. J'aime bien, je trouve qu'il est propre. Et j'espère qu'effectivement, il reste comme ça et que ben, le noir ne vienne pas trop envahir le rouge. Ça, c'est l'avenir qui le dira. C'est le petit parfois souci des Goshiki, mais bon, Hiroi est réputé pour ses Goshiki, donc j'espère qu'effectivement, ben, il garde sa réputation. Un très beau Ginrin aussi sur Loshiba. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Le Ginrin est, je trouve, presque parfait. Bon, il y a 2-3 petits défauts, hein. Le museau est un peu noir, il y a un spot, mais pour le prix, je dis, on sort des mini-prix, donc on est juste au-dessus des 250 €. Hein. C'est ça, donc prix très serré pour la qualité. Effectivement. Alors Dominique, on est chez Shinoda là. Effectivement, donc Shinoda, spécialiste du Doitsu et du Yutsuri. Ici, c'est vraiment une sélection Doitsu. Les Yutsuri sont à part. Je ne sais pas si on aura le temps de les montrer, mais enfin, il y en a aussi. Et j'aimais vraiment bien la sélection chez lui parce que la qualité de peau de ces Doitsu est vraiment parfaite. On est plutôt sur du Sensai, là, ou proche Sensai. Non, c'est toujours Nisai. Nisai, alors, ce sont vraiment des grands Nisai. Effectivement, c'est des grands Nisai, mais c'est des Nisai. Très encourageant pour l'avenir, ça. Je pense, quand on regarde le Maruten Showa qui est là, et le Kohaku, le body est vraiment parfait. Hein. C'est pour des poissons de cet âge-là, c'est vraiment pas mal. Absolument. Les autres sont légèrement plus petits. On varie de 37-38 cm, comme pour le Maruten à 42-43 cm. C'est ça. Donc, belle taille, surtout pour des Doitsu, parce que, bon, généralement, les Doitsu ont la particularité de grandir moins que les Wagoi, mais bon, ici, on constate que ce n'est pas le cas. Effectivement, les Doitsu grandissent moins vite, mais bizarrement, voilà, donc c'est frères et sœurs, hein, on est dans la même lignée ici, et quand on voit la différence entre certains, on a une qualité, par exemple, pour le 5e qui est parfaite, mais à une taille qui est 5-10 cm plus petite que les autres. C'est ça. Bon, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir. À des prix, en plus, très intéressant. Exactement. Allez, on continue. On continue. Alors Dominique, 2 belles pièces ici. Ah, 2 super belles pièces. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est le Showa. C'était vraiment mon coup de cœur là sur place. C'est une opportunité unique parce que depuis 10 ans maintenant que je vais au Japon, c'est la toute première fois que j'allais dans cette serre de chez Hiroi. Et je pense qu'il y avait 200-300 pièces de cette qualité-là. On y a rarement accès. Il nous a laissé choisir une pièce. Là, voilà. Ouais, c'est déjà bien mieux que 0 pièce. C'est tout à fait, c'est mieux que 0 pièce. Et le propriétaire en est super content. D'accord, ce qu'il faut dire, hein, c'est quand même important de le souligner, c'est carrément un honneur hein, de laisser choisir dans cette serre. Ah, là, c'était réellement un honneur. Donc, en fait, on a, je dis, sur 10 ans, c'est la toute première fois que moi, je pouvais avoir accès à cette serre. Hiroi était dans une journée cool, détente, et il avait vraiment envie de nous faire plaisir. Et voilà, donc c'est l'achat coup de cœur. Ouais, ben, c'est un beau coup de cœur. Un beau coup de cœur, effectivement. On continue. On continue. Alors Dominique, on va pas traîner trop longtemps sur celui-là parce qu'il est balèze. Hein. Il est balèze, c'est un Nisai femelle de chez Isa. Bah, Isa, évidemment, bon, il n'y a pas... Voilà, tout est dit, hein, je pense. Quand on regarde les lignées qu'il a et la qualité de poisson qu'il a, c'est pour moi quasi chaque fois parfait. Ben, le problème chez Isa, c'est que ça fait mal au cœur d'y rentrer parce que bon, il y a trop de beaux poissons. C'est effectivement le cas. Et encore cette année, quand on met son œil sur un spécimen bien déterminé, qu'on demande le prix, pouf,
Heureusement qu'il y a des bords et qu'on peut s'asseoir, parce que sinon, ça fait mal. Absolument. Mais bon, de la qualité y est. La qualité y est, et ce que j'apprécie énormément chez lui, je n'ai pas encore acheté de Nissaï où les clients ont été déçus, et où surtout, ce que moi je trouve important, les poissons ne se sont pas adaptés. Donc malgré le fait que ce poisson-ci fait 57 cm pour un Nissaï, c'est énorme, ben, on peut le mettre dans un étang, je suis certain que dans 2-3 ans, il n'aura pas de problème sanitaire. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres éleveurs qui font des mastodontes et qui parfois fragilisent un petit peu leurs poissons. Lui, il a vraiment une qualité de poissons qui sont quand même malgré tout résistants. Absolument. Bon, c'est des poissons de Niigata, évidemment. C'est des poissons de Niigata, mais malgré tout, ce qui est forci est toujours un peu plus faible. Mais chez lui, malgré tout, ça reste correct. Je pense, allez, on se rappelle le poisson qui avait été mis en lot il y a quelques années d'ici, de la fermier, son Kohaku. Il a remis dans les temps, il est toujours là, nickel, et ça vieillit excessivement bien. Eh bien, écoute, Dominique, on va quand même s'en faire encore un pour la route. On va aller faire les derniers, oui, effectivement. Alors, restez avec nous, ça vaudra le coup d'œil. J'espère. Alors, dernier bowl ici, et pas n'importe quoi. Dernier bowl ici, effectivement, pas n'importe quoi. C'est du Torazo. Donc, on a du Kohaku et du Showa de chez lui. Évidemment, Torazo aussi, un nom qu'on ne rappelle plus. Non, sa réputation est faite au niveau des Kohaku. Et cette année-ci, il avait quelques Showa, donc on en a profité pour compléter les boîtes. On voit bien que c'est un Showa qui doit encore se finir. Qui doit encore se finir. Il y a encore beaucoup de stress parce que les poissons sont seulement arrivés il y a à peine une semaine et donc ils sont rentrés en quarantaine. Donc effectivement, il y a encore un peu de stress sur les poissons. On voit encore fort les veines. Mais je pense que quand il sera revenu déstressé comme il était là-bas au Japon, c'est un poisson qui va plaire énormément parce que le soumis doit bien sortir et je pense fort bien alterné, il sera agréable à l'œil. Absolument, on peut déjà bien deviner le sumi qui va ressortir. Hein. Aussi bien dans la tête que sur le corps, oui, c'est agréable. Ça sera un très très beau poisson. En tous les cas, ce sera quelqu'un de très heureux qui partira avec. J'espère. J'espère. Le tout, maintenant, c'est comme pour tous les poissons, il faut le coup de cœur. Bon, moi, ça me plaît quand je les choisis sur place. Il n'y a aucun poisson que je n'ai choisi là sur place en n'étant pas content de le choisir. Si je le prends, c'est que j'estime qu'il a des qualités, même minimes, mais elles sont là. J'espère que pour l'acheteur, il le voit de la même manière. Enfin, ici, on a eu un petit aperçu de ce qu'il y a chez toi, parce que là, il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a encore beaucoup, oui. Si je devais monter effectivement toute la totalité, ben, on a encore 2-3 heures de film, et là, je pense que ça va lasser tout le monde, donc c'est pas le but. Hein. Oh, peut-être pas, hein, qui sait. Ah, il y a des gens qui apprécient, et moi, notamment, j'apprécie de regarder, donc il n'y a aucun souci. Mais bon, à la longue, c'est peut-être oublier ce qui est venu au départ, donc ouais, il vaut mieux venir ici au magasin le découvrir. Je pense que c'est la meilleure solution, effectivement. Alors voilà Dominique, en tous les cas un grand merci à toi de nous avoir fait découvrir ta sélection 2015. Un grand merci à toi Patrick et à Aquatic Nobel bien entendu. Eh bien écoute, je crois que ça fera vraiment plaisir à beaucoup de monde hein, parce que bon, je sais qu'on attend bien après ces vidéos. Effectivement, j'ai déjà eu des coups de fil et des mails de personnes qui demandaient où était la vidéo. Donc là voilà. Elle est dans la boîte pour l'instant, mais bon, très bientôt sur vos écrans. Donc profitez-en, on va rappeler quand même bon, les dates de mise en vente, donc c'est la semaine qui suit le week-end de Pâques. Effectivement, donc la première semaine des congés scolaires et donc week-end porte ouverte le 11 et 12 avril. 11 et 12 avril, alors n'hésitez pas à vous déplacer parce que bon, il y en a pas mal, mais bon, si vous avez vraiment un coup de cœur sur l'une ou l'autre variété ou quelque chose qu'on a montré, il faudra être vif. Effectivement. Pour certaines choses, il faudra être très vif. Bon, on rappelle quand même que bon, il n'y a pas que du poisson ici, hein. Il y a un superbe jardin et puis il y a pas mal de matériel aussi. Hein. Il y a pas mal de matériel et si je peux me permettre, cette année-ci, on a en fait décidé de faire une petite pièce, un petit cadeau entre guillemets à nos clients. Donc on a tout ce qui était la salle des bronzes, on la consacre uniquement à nos promos. Donc pendant toute l'année, il va y avoir des réductions jusqu'à 30% sur certains articles de fin de stock, tout simplement pour faire profiter les clients de bonnes opportunités. Et alors cette année-ci, je suis parti aussi dans l'idée il y aura un bac
spécifique dans le magasin avec chaque fois les offres de la journée. Donc tous les jours, il y aura des poissons qui vont être mis dans ce bac exprès avec une réduction spéciale sur ces poissons. Alors bon, bien sûr, il y a toujours le site internet, on rappelle l'adresse. Donc www.leseauxdelamule.be. Ça vaut la peine de le regarder parce que les actions du jour seront mises aussi sur l'Internet. Exactement. Et pour finir aussi, si vous avez une question et que vous n'avez pas trop envie de tapoter, il y a toujours un numéro de téléphone. Toujours le numéro de téléphone, le 019 32 42 29. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit, si ce n'est que si vous avez encore une question ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous avez le bouton des eaux de la mule. Alors, petite parenthèse, il est remonté, il est dans le dessus des bannières, donc vous allez voir là-bas, vous trouverez facilement. Et puis, moi, je te remercie encore beaucoup pour ton accueil, ta générosité et puis pour cette superbe sélection 2015. C'est moi qui te remercie. Je dis à très bientôt et si vous venez par ici, ce que je ne doute pas, n'oubliez surtout pas de ne pas être sage. Salut à tous.